Gdańsk a toujours été pour moi une ville spéciale. Il y en a des villes comme ça qu'on a en tête et qui ont une signification plus importante que d'autres. Puis moi, vous me connaissez. Je suis un grand amateur d'histoire et de géopolitique. Et Gdańsk, c'est quand même le lieu de commencement de la Deuxième Guerre mondiale. La ville était située dans le corridor appelé le corridor de Dęsing, une bande de terre avec une population en partie germanophone et qui, après la Première Guerre mondiale et la création de l'État polonais indépendant, permettait à la Pologne d'avoir un accès à la mer Baltique. Mais en même temps, ça séparait la Prusse en deux territoires. Revendiqués par l'Allemagne nazie, lorsqu'ils décident d'attaquer la Pologne pour reprendre le contrôle du corridor et d'unir leurs deux territoires, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence. Une fois la guerre terminée, la région fut définitivement attribuée à la Pologne et ses habitants germanophones sont pas mal tous expulsés. Puis là, c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on marche, dans cette tranche d'histoire. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment cool. Des églises ici, il y en a une puis un autre. Et je peux malheureusement pas toutes vous les décrire parce que ça deviendrait un peu redondant. Mais toutes les filmer, ça je suis quand même capable. Sinon, après avoir déambulé autour du Grand Moulin, un moulin construit en 1350 par les chevaliers teutoniques et qui, en passant, était le plus gros de toute l'Europe médiévale. Après cette petite visite-là, j'ai décidé de monter en hauteur pour avoir une belle vue d'ensemble sur toute la ville. Puis pour réaliser un peu mieux l'ampleur de la place. Et c'est cool parce que ça donne une belle perspective, surtout après avoir marché pas mal toutes les rues. Alors là, on est dans l'église Sainte-Catherine, une des plus anciennes de la ville. On peut monter au sommet du clocher et contempler tous les monuments qui nous entourent. Pour la plupart, des belles églises gothiques en briques. Ou sinon, c'est les magnifiques maisons aux façades incroyables qu'on peut admirer. Sans oublier un des emblèmes de la ville, la basilique Notre-Dame, qu'on se garde un peu comme fin, comme finalité, et qu'on va aller grimper dans pas trop longtemps. Avec ses 100 mètres de long et un transept de plus de 60 mètres de large, la basilique Notre-Dame, aussi appelée l'église Sainte-Marie, elle peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. C'est la plus grande église du pays et elle serait la 3e église en briques du monde par son volume. Elle est devancée par Notre-Dame de Munich et la basilique San Petronio de Bologne. Pour ce qui est de la petite histoire, la construction de l'église médiévale a commencé en 1343 et s'est échelonnée sur 159 ans. Vouée à l'origine au culte catholique, elle est attribuée aux protestants en 1572, au moment de la Réforme. Jusqu'en 1945, Sainte-Marie était la 2e plus grande église protestante du monde. À la suite de l'expulsion des Allemands après la guerre, l'édifice est remis aux catholiques polonais. La Seconde Guerre mondiale a gravement endommagé l'église. 40% des trésors artistiques ont péri. Le toit de l'église a été entièrement refait en béton armé avec une charpente en acier, une technique qui a permis de réduire le poids du toit. La reconstruction de l'église s'est achevée en 1956. Sa tour, elle, mesure autour de 80 mètres de haut. Et on peut se rendre jusqu'en haut pour avoir probablement ce qui est la plus belle vue de toute la ville. Là, je suis rendu dans la basilique, justement, celle qu'on voyait, c'est de l'autre bout. Et je monte dans le tour aussi, mais je me croirais comme dans le Trésor national. On se promène, là, on vient de monter les marches en colimaçon.
Et là, on est dans la section du toit qui a pratiquement l'air abandonné. Puis il y a des petits raccourcis, des petits raccoins. Il faut baisser la tête, il faut se remonter. Puis il y a d'autres escaliers qui montent vers je sais pas trop où. Ça a l'air abandonné. C'est challengeant. Là, on va se baisser. Fait qu'ici, je pense que la vue va être aussi belle, peut-être même plus belle, parce qu'on va voir les maisons, vraiment les maisons tout proches du quartier principal, des deux voies, ceux des deux voies principales. On continue. Ouais, ben là, c'est pas mal mes dernières images de la ville. Le soleil va tranquillement descendre à l'horizon. Puis moi, je vais continuer à marcher, comme je fais toujours. Je vais essayer de m'imprégner au maximum de la vibe de la place, parce que je suis ici pour vraiment pas longtemps. Je vais aller m'installer sur une belle petite terrasse, me prendre une bonne grosse bière, en dégustant une bonne pizza, tout en lisant un peu, en regardant les gens passer et en pensant à la magnifique journée que je viens de passer. Et en me doutant pas que, malgré le fait que je vais me coucher très tôt pour reprendre des forces, suite à la nuit que j'ai passée dans l'autobus, ben j'arriverai pas trop à dormir parce qu'il va y avoir un party de polonais dans ma chambre, avec pas mal d'alcool fort, un vol de portefeuille d'un ami et la police qui va finir dans notre chambre à menotter quelqu'un. Bref, ben c'est ça le voyage. Tu sais, on s'entend, là. Je savais qu'il y aurait du monde sur l'allée principale. Mais là, contrairement à ce matin, où je pouvais me promener tout seul, et là que c'est rempli à craquer. Beau petit changement d'ambiance. Très agréable pour passer la soirée sur une terrasse. Wouhou! 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 Fait que, ben, ça va être une super soirée. Cheers! Déjà terminé pour Gdańsk. On va se diriger tranquillement pas vite en direction de Varsovie. Donc je vous invite à suivre les prochaines aventures. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Puis suivez Mr. J. Salut là!